Notre amour des petits hommes verts vient sans doute de notre envie permanente de trouver une autre forme de vie, et si possible accessible, sur les planètes et les astres les plus proches de nous, à portée de vue et de fusée. Il y a 150 ans, les premières cartographies dessinées de Mars, notre proche voisine, laissent imaginer des canaux artificiels, sûrement l'œuvre des fameux Martiens. Aujourd'hui, nous avons étudié la planète rouge sous toutes les coutures, et des rovers sillonnent sa surface depuis des décennies. Ils nous fournissent des images à couper le souffle. Mais les traces de vie se font encore désirer. Pourtant, depuis quelques années, la recherche de vie au sein de notre système solaire bat son plein. Dans cette banlieue proche de notre planète, des mondes entiers restent à découvrir. Il s'agit même d'une des priorités des plus grandes agences spatiales de la planète. Certaines des destinations qui, selon nous, pourraient abriter des formes de vie ne sont pas en réalité les autres planètes du système solaire, mais certaines de leurs lunes. Leurs lunes glacées. La Terre n'est pas la seule à avoir une lune. En fait, si on se balade dans le système solaire, on se rend compte que de nombreuses planètes ont des lunes. Notre satellite naturel est loin d'être la seule lune du système solaire. Mars est accompagné par Phobos et Deimos. Neptune en compte une quinzaine autour d'elle. Saturne, au moins 24 régulières. Quant à la géante Jupiter, nous en avons nommé 57 autour d'elle. Certaines sont même plus grandes que des planètes. Nous les connaissons aujourd'hui sous la forme de mondes glacés, inhospitaliers, du moins en apparence. La lune de Saturne, Encelade, celle de Jupiter, Europe. Ces destinations présentent un grand intérêt scientifique, car il pourrait y avoir de la vie sous la surface. Parce qu'en fait, elles sont complètement recouvertes d'une épaisse couche de glace. Mais si vous descendez peut-être même à 1000 km de profondeur sous la surface, vous pourriez alors trouver un océan liquide qui bouillonne de vie. La présence d'eau liquide est sans doute indispensable pour la vie, telle que nous la connaissons. Mais elle ne fait pas tout. Un deuxième phénomène pourrait jouer en faveur de ces mondes pourtant bien éloignés du Soleil. Qu'il s'agisse de Saturne ou de Jupiter, ces planètes sont si gigantesques, près de 1000 fois plus grandes que la Terre, que leur masse induit des phénomènes de marée extrêmes sur ces lunes. Des déformations et des frictions internes pouvant générer une source de chaleur indispensable à la vie. L'étau se resserre autour des lunes glacées. Les océans souterrains qu'elles abritent pourraient grouiller de bactéries, de microbes, ou du moins contenir les premiers éléments du vivant. Il s'agit maintenant d'aller regarder de plus près. Car, à la différence des exoplanètes lointaines, le grand avantage de ces mondes joviens ou saturniens est d'être accessible aux sondes que nous sommes capables d'envoyer depuis des décennies. L'Agence spatiale européenne a lancé l'année dernière la mission JUICE. Elle arrivera aux abords de Jupiter en 2031. Elle sera équipée d'une multitude d'instruments scientifiques pour en apprendre autant que possible sur les lunes glacées. Il y aura notamment un radar capable de sonder à travers la glace, et c'est un instrument très intéressant car il nous dira ce qu'il y a sous cette surface, sous cette couche de glace. Il nous donnera un aperçu beaucoup plus clair d'un océan souterrain qui pourrait contenir la vie. Nous sommes aujourd'hui à quelques années de peut-être découvrir la première forme de vie au sein de notre propre système solaire. Même microscopique, même primitive, cela représenterait un pas de géant pour l'humanité. Ça pourrait dire que la vie s'est développée sur les deux planètes de manière indépendante.
Et ça serait très encourageant parce que ça voudrait dire que si ça se produit de manière indépendante dans deux endroits différents, ça pourrait aussi se produire ailleurs. Ce serait beaucoup plus encourageant quant à l'existence de la vie sur les planètes extrasolaires. Malcolm avait raison. Regardez. La vie a trouvé son chemin. La science nous dote d'outils toujours plus performants et de méthodes toujours plus inventives. Notre regard est plus aiguisé que jamais et nos progrès sont exponentiels. Si nous découvrons des planètes très similaires à la Terre et que nous découvrons effectivement de l'oxygène, du méthane et de l'eau dans leurs atmosphères, ou que nous voyons des changements sur ces planètes, ce serait vraiment passionnant. Peut-être que nous aurons des réponses sur nos voisins planétaires les plus proches, ou peut-être qu'il y aura des surprises en examinant les données des télescopes dans l'espace lointain. La quête d'une autre vie n'est plus un fantasme, c'est une réalité scientifique. Dans quelques années, nous découvrirons peut-être la première bactérie extraterrestre. Dans quelques décennies, c'est peut-être tout un monde habitable qui se révélera à nous. Et avant de nous y rendre, il nous faudra sans doute compter des centaines ou des milliers d'années. Ce jour-là, nous serons peut-être les premiers à effectuer un voyage vers d'autres soleils. Car une chose est sûre, les civilisations technologiques qui peuplent la science-fiction manquent encore à l'appel. On pourrait être la seule forme de vie dans l'univers, ou on pourrait être la première à atteindre le stade radio, par exemple, pour pouvoir envoyer des ondes, ce qui expliquerait qu'on n'en reçoive pas. On est peut-être les premiers, ce serait un drôle d'enjeu. On peut imaginer que des civilisations successives se sont développées dans la Voie lactée, qu'elles ont exploré une partie de leur environnement et elles se sont éteintes. Et pendant toute leur existence, elles n'ont jamais rencontré une autre civilisation, ils n'ont pas trouvé de traces d'une autre civilisation. Ils ont connu la solitude cosmique, mais ils n'étaient pas seuls sur le plan temporel. Et ça pourrait être une des réponses possibles au paradoxe de Fermi. Où sont-ils? Ils ont été et peut-être ils seront, mais ils ne sont pas aujourd'hui. Si cette hypothèse est vraie, ils sont déjà passés nous voir, mais nous n'étions pas là. Si cette hypothèse est vraie, ils passeront nous voir, mais nous ne serons peut-être plus là. Quand on parle des étoiles et de l'univers, le temps se compte en millions et en milliards d'années. Donc si une vie extraterrestre existe pendant 100 ans, 1000 ans, on a toutes les chances de la rater et de ne jamais être contemporain de cette vie. Donc en fait, la durée de l'existence d'une civilisation est très importante. Et à la lumière de l'évolution de la vie sur Terre actuellement, du fait de l'humanité, on peut être pessimiste sur cette durée.